le summum de la bonne eau, c'est celle qu'on pourrait directement consommer, soit de la nappe phréatique, soit des rivières pour les endroits où il n'y a pas de nappe phréatique. Après, au jour d'aujourd'hui, moi, ce que j'attends effectivement à titre de consommateur, c'est de me fier à une qualité d'eau correcte. Hein. Et puis après, moi, en tant que président maintenant de la LPO, c'est effectivement comment gérer un espace qui est une zone humide, à la fois au niveau de la gestion de la qualité de l'eau, au niveau de la gestion des espaces, pour permettre le maintien des espèces sur ces espaces-là. La LPO, c'est une association qui est basée sur les bords du lac du Der, à Outine exactement, et qui emploie actuellement une quinzaine de salariés et qui compte 1 millier d'adhérents sur l'ensemble de la Champagne-Ardenne. On est sur un site aujourd'hui qui a été construit pour l'homme et par l'homme, mais qui accueille aujourd'hui 300 espèces référencées sur 700 à l'échelle européenne. Donc on est sur un gros tiers, et avec une espèce qui est phare, qui s'appelle la grue cendrée. Et donc on vient de battre un record avec 206 000 grues cendrées dénombrées le 11 novembre dernier, mais sans doute sur le site qui concentre le plus d'oiseaux au monde. Donc on accueille une grosse partie de la migration, avec les avantages et les inconvénients que ça a. Les avantages, c'est qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, ça fait venir énormément de monde sur notre secteur, avec les retombées économiques qu'on imagine. On sait aujourd'hui que sur le mois et demi de migration automnale, les retombées économiques sont égales à un mois de juillet. Et à la fois, ça peut créer des dégâts dans les milieux agricoles. Donc le travail qui est fait au jour d'aujourd'hui, c'est tout le monde y trouve son compte et que personne ne se sente lésé par cet afflux d'oiseaux-là. On sait que plus on va sur des choses qui sont uniformisées, et plus forcément on réduit les espèces qui peuvent profiter de ces espaces-là. L'élément essentiel, c'est le maintien des espaces. Si on n'a pas d'espace diversifié, on ne pourra pas maintenir une multiplicité d'espèces. Hein. Enfin, quand l'homme installe des choses de manière intelligente, il peut aussi contribuer à restaurer de la biodiversité. Hein. On le présente souvent comme quelqu'un qui, de par son activité, a tendance à détruire. Là, dans cet exemple-là, en tout cas, c'est un bon exemple pour montrer que le fait d'avoir préservé des zones humides et même d'en avoir recréé, dans le cas du lac du Der, ça a permis à la biodiversité de progresser.